USAID. Ce mot vous dit certainement quelque chose parce que sur tous les réseaux sociaux, on en parle. Un petit peu moins dans les médias mainstream, bien évidemment, vous vous en doutez, ça les intéresse pas. Mais c'est vrai que ce sujet est très intéressant. Et là, je suis tombée sur ce petit article-là d'un blog très certainement qui s'appelle Watson. Alors, je ne sais pas si c'est anglais américain ou en tout cas dans l'onglet en dessous, c'est mis Suisse et international, donc c'est possiblement Suisse. Après, est-ce qu'il y a une ville à Watson en Suisse? Je ne sais pas. Donc, USAID, donc ça s'écrit US hein, pour USA et aid pour une aide. Hein. Donc, c'est en fait des financements un petit peu opaques, on va dire. Bah, nous, on a nos ONG, etc. en France, style ADEME. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, votre jean, c'est une fois par mois que vous le lavez, les amis. Hein. Ah non, pas plus. Ah, le pyjama, une fois tous les 15 jours. Et le soutif pour les filles, c'est tous les 3-4 jours. Par contre, la culotte, le slip, ça vous pouvez tous les jours, hein, les amis. Hein. Non, mais ils sont complètement tarés. Bref, c'est aussi l'ADEME qui voulait faire vous savez, les dévendeurs. Il y a eu des pubs comme ça à la télé. Achetez pas, oh, des polos, vous en avez beaucoup, pourquoi pas déjà utiliser une seconde main, pourquoi pas acheter une seconde main plutôt. Ah, puis alors une ponceuse, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous allez vous en servir quoi, une fois, louer plutôt, hein, oui, puisqu'ils disent pas, c'est qu'il faut payer faut faire un chèque de caution, et si tu pètes le bordel, bah tu payes le neuf. Donc autant acheter le neuf directement, et après le revendre, hein, c'est pas plus con. Si moi je dis ça, je dis rien. Bref, on sort du sujet, là, on va parler donc de USAID. Donc Musk porte le coup de grâce aux ennemis de Poutine et de Orban. Et vous allez voir plus loin dans l'article, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, parce que c'est très intéressant. L'article donne 2 points de vue, et ça j'aime bien. Supprimé par Elon Musk, le programme USAID soutenait des médias indépendants œuvrant contre les régimes autocratiques, notamment en Europe de l'Est. De quoi faire les affaires de la Russie et de la Hongrie. Et vous allez voir. Dans la Russie de Vladimir Poutine, la liberté d'expression et les médias indépendants n'existent plus depuis longtemps. Faux! Ils peuvent tout à fait s'exprimer du moment qu'ils ne critiquent pas les décisions politiques de Poutine. Ils peuvent même le railler un petit peu et se moquer de lui. Il a de l'humour et de l'autodérision, le monsieur, apparemment. C'est juste, bah, les opposants politiques, ils n'aiment pas ça. Voilà. Bon, on a un peu le même en France, hein, je vous rappellerai bien. Hein. Il n'aime pas trop se faire critiquer notre poudré, hein. Bon. Sinon, il pique une petite crise de colère, hein. Nom de Dieu. Vivement qu'il dégage, celui-là. Ah, vous avez vu aussi, là, je fais encore une petite digression, désolé, mais la petite vidéo qu'il a faite, là, pour mettre en avant le salon de l'IA. En plus, il a parlé en anglais, c'est tordu. Faut qu'il arrête, hein, parce qu'il parle anglais comme une vache espagnole. Hein, faut qu'il arrête. Hein. Président de la France, il parle français. Et donc, il s'est mis en scène parce que beaucoup sur les réseaux sociaux le ridiculisent en le mettant en MacGyver ou en Nana ou en le faisant chanter, etc. Donc, il a fait une petite compile de tout ça. Et il fait « Ah, ça m'a fait beaucoup rire et tout. Non, mais plus sérieusement, il y a le salon de l'IA, soyez-y et tout. » Et après, il termine avec MacGyver et qui est tronqué de sa tronche à lui et qui dit « Ça, par contre, c'est moi. » Macron, juste que tu saches, MacGyver est un espion américain qui faisait de l'ingérence et qui allait voler des documents top secrets pour les États-Unis via l'agence Phoenix. Donc si tu te compares à ce mec-là, je crois que t'as pas dû regarder la série en fait, mon garçon. T'as dû juste voir qu'avec un petit trombone, il arrivait à faire des miracles. Mais même là, t'es pas au niveau, quoi, en fait. Donc non, MacGyver, surtout pas, quoi. Surtout pas Macron. Bref. Ferme la parenthèse, mais celle-là, il fallait que ça sorte. Juste, monsieur Macron, vous n'êtes pas MacGyver, vous en êtes bien loin. Ou alors sinon, vous êtes un agent, un espion américain. Au service d'une compagnie privée. Et là, vous l'admettez bien. Et donc, c'était peut-être un aveu. Remarquez, c'était peut-être un aveu. C'était peut-être un aveu. Bon, allez. On continue sur l'article. Là, Mako vient de sauter. Donc, je ne sais pas... oui, il faut que je vous dise. J'ai un gros problème de connexion en ce moment. Ça saute, ça revient, ça saute, ça revient. Alors parfois ça reste quelques heures avec la connexion, puis alors parfois c'est toutes les 15 minutes. Donc pour vous télécharger une vidéo, je vous garantis la jambalaya, surtout que j'ai plus beaucoup de gigas. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas pu avoir de vidéo hier, parce que j'ai voulu en télécharger une, mais ça m'a fait erreur dans le téléchargement, donc j'ai fait ça m'énerve. Donc là, je réessaye. On espère que ça va y aller pour cette fois-ci. Donc, mais il existe encore, pardon... Donc, des journalistes russes en exil qui font des reportages critiques sur leur pays.
Il travaille par exemple pour le portail internet Medusa, dont le siège principal se trouve à Riga en Lettonie. Mais aujourd'hui, Medusa risque aussi de disparaître et c'est la faute d'Elon Musk. Non mais il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Quand c'est pas les Russes, de toute façon c'est la faute des Américains. Ou alors c'est les Chinois. C'est vachement bien. Hein. Ou plus spécifiquement de son arrêt du programme de développement global USAID, qu'il a mis en veilleuse avec la bénédiction du président américain Donald Trump. Et vous allez vous douter que j'ai quand même creusé un petit peu sur plusieurs articles. Donc c'est USAID, c'est 109 milliards par an des impôts des Américains pour faire de l'ingérence politique, donc toutes les révolutions de couleur, c'est eux, toute la propagande woke et environnementale, c'est eux. C'est quand même dingue, les peuples, c'est comme en France, hein, l'État utilise notre fric pour nous nuire et nous faire souffrir. Bah, il me semble que dans la Constitution, il y a qu'il doit y avoir le consentement à l'impôt. Et si les Français décidaient que bah non, on consent plus à l'impôt, hein, voilà. Bon, c'est entre autres ce que fait donc ce truc-là. Et ça aussi, et ça on verra plus loin dans l'article, plusieurs agences de presse, dont la fameuse, je vous le donne dans le mille, AFP, mes amis. Oui, donc, plus de 6000 journalistes, donc 6000 fact-checkers, hein, vous savez, hein, Julien Pain et compagnie, là. Pas leur faire de pub à ceux-là en les citant quand même, hein. Eux, ils sont en train de baliser, hein, ils vont aller à France Travail, bon, ou alors ils vont être pantouflés quelque part, faut pas trop s'inquiéter pour eux, hein. Ça va aller, faut pas s'inquiéter. Donc, USAID a jusqu'ici soutenu des organisations médiatiques non gouvernementales dans plus de 30 pays. Selon l'ONG Reporters sans frontières, plus de 6000 journalistes et plus de 700 rédactions ont été aidés par ce programme. Un budget total de 268 millions de dollars était prévu à cet effet en 2025. Ouais, sauf que moi, c'est pas le chiffre que j'ai. Moi, c'est 109 milliards. Après. Et ça, c'est Reporter qui l'a déclaré. Bon. Donc, le rayon d'action d'USAID est mondial. De la Birmanie au Balkan en passant par le Maghreb. L'objectif du programme est d'avoir des médias indépendants et de favoriser la libre circulation de l'information. De la propagande. Non, parce que l'information, de la circulation de l'information, c'est mis entre guillemets. Donc en 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine, USAID a annoncé vouloir à nouveau développer ses activités en Europe. Et vous allez voir, l'Ukraine, c'est une petite dinguerie. L'accent a été mis sur l'Europe de l'Est dans le contexte de l'intensification des campagnes de désinformation russe. Ah, et on y est, la désinformation. Ouais, moi je fais partie de ceux qui désinforment. Vous voyez? Donc c'est contre ça. C'était contre ceux qui disaient la vérité en fait. Vous voyez? Bon. En Ukraine, la crainte d'effets dévastateurs. En Ukraine notamment, de nombreux médias et organisations indépendantes sont cofinancés par le programme. Vous êtes assis. 9 portails d'information ukrainiens sur 10 reçoivent une aide internationale dont la plus grande partie provient de l'USAID. Donc il y en a certainement un petit peu de France bien évidemment, hein, on s'en doute. Donc parmi eux, le journal en ligne anglophone Kyiv Independent, considéré comme fiable et largement indépendant. Je demande à vérifier et à voir. J'irai peut-être voir si je le trouve, hein, je vous garantis pas, mais avec mon VPN qu'il faut que je réinstalle sur ma vieille tour du coup. Ouais, parce que là, j'y vois mieux, c'est mon écran de télé que j'ai mis là, puis j'ai piqué la vieille télé de mon fils, beaucoup plus grande d'ailleurs. Et donc du coup, bah là, pour lire les articles, c'est nickel pour moi. Pas besoin de mes lunettes. Vous voyez ça un peu? On n'arrête pas le progrès, hein, sur MAMS TV. Non, mais là, il faut que je fasse quelque chose, là, c'est pas possible. Donc, j'en étais où mes bons amis, moi, avec tout ça? Donc USAID est également active en Hongrie où le Premier ministre Viktor Orban a créé depuis des années un environnement hostile aux journalistes critiques à l'égard du gouvernement. À vérifier aussi. D'ailleurs, à venir, dès que j'ai ma co, là, Jean, un Français qui s'est expat justement en Hongrie et qui va pouvoir peut-être faire des petites précisions là-dessus parce que là, c'est peut-être de l'infox aussi. Hein. Donc, différents portails en ligne et d'investigation hongrois reçoivent un soutien direct ou indirect des médias biélorusses en exil et de nombreuses organisations en Géorgie ainsi qu'en République de Moldavie qui ont aussi compté sur les aides de l'USAID.
Donc c'est une organisation criminelle selon Musk. Rien de moins. Donc pour Elon Musk, ce sont autant de mauvais investissements. Parce que vous savez qu'il est responsable du Dodge. Donc c'est-à-dire qu'il va aller gratter partout où il peut faire des économies. Ça va commencer là à mon avis, parce que 109 milliards, c'est pas une petite paillounette. Hein, bon. L'ADEME, c'est 5 milliards par an. Hein. Et alors, leur chiffre a vu en 5 ans multiplié par 10. Avant, c'était 300 et quelques millions ou 400 millions. Et là, c'est plus de 10 même. C'est carrément multiplié par 15, quoi. En 5 ans. Ça correspond à quoi, 5 ans? Macron, hein? Encore que ça fait 7 ans qu'on se le coltine, celui-là. Bref, vivement qu'il dégage, je vous jure, qu'il finisse pas son mandat. Je sais pas, une Dallas, quelque chose. Quelque chose. Donc il dit que c'est une organisation criminelle et paye des organisations médiatiques pour diffuser leur propagande, assure l'homme le plus riche du monde sur la plateforme X. Son patron, Donald Trump, est du même avis. Celui-ci flaire même une conspiration dans le cadre de laquelle des milliards ont été volés. Pendant trop longtemps, nous avons dû supporter les champions des droits de l'homme, ultra-progressistes et autoproclamés dans les médias grand public. Donc c'est tous les fact-checkers, c'est tous ces journalistes qui sont à baiser le pied de la rédac. Hein. Et bien entendu, Moscou s'est également réjoui. Dmitri Medvedev a félicité Elon Musk et salué l'action intelligente de débrancher l'USAID. USAID aurait été une machine à s'ingérer dans les affaires étrangères, a également réagi le porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova. Dirk Sauer est fondateur du Moscow Times, exilé depuis 2022, voit sans l'action menée par Elon Musk un grand paradoxe. Vladimir Poutine s'emploie depuis longtemps à combattre les médias indépendants. Quelle ironie! C'est le pays de la liberté d'expression, les États-Unis, qui leur porte aujourd'hui le coup de grâce. Ouais, sauf que, sauf que c'était complètement gangréné par des salopards qui bourraient le mou des gens avec des informations qui plaisaient au lobby vers pastèque et wok à souhait. Voilà. Donc maintenant, ça va être terminé par chez nous aussi, je pense. Je pense que ça va avoir une petite répercussion par chez nous. Alors, on aime ou on n'aime pas Trump. Mais là, pour le coup, s'il peut nous débarrasser de tous ces vermines-là, ça peut être sympa. On va être un petit peu plus tranquille sur les réseaux sociaux. C'est sûr que tous les autres goyos sont revenus sur X, hein, parce qu'ils ont compris que sur Blue Sky c'était de la merde. Et puis alors Hello Kitty X, il y a des procès déjà qui sont déjà enclenchés. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus sur Hello Kitty X. Et c'est vrai que les Américains, parce que Biden voulait interdire TikTok, donc ils ont été se mettre sur un autre réseau qui s'appelait Red Note. Donc ça, en chinois, c'est aussi en Chine. Hein. C'est-à-dire le petit livre rouge, et ça ressemble à, c'est entre Instagram et Pinterest. Donc ça, c'est pas TikTok, bien évidemment, mais bon, voilà, ils ont pu s'exprimer parce que Biden voulait interdire TikTok aux US. Et ils ont trouvé la parade. Bon, après maintenant, là, Trump a dit non, on n'interdit pas TikTok, on laisse la liberté d'expression. C'est justement pour remettre de la liberté d'expression qu'il se débarrasse de ce truc, donc il démantèle. Après, il va certainement garder quelques petits machins quand même, faut pas être complètement crétin. Hein. Et puis ça peut se reconstruire de plus belle en Europe aussi, hein. Avec le Breton et la von der Leyen là. Ah ils vont faire un copier-coller du bordel pour nous emmerder. C'est possible. C'est même très probable, j'ai envie de te dire. Allez, voilà mes amis, alors encore désolé. La connexion, faut falloir que j'éteigne, que je réallume ma box, c'est franchement chiant, donc là il faut que j'appelle Bouygues et que je leur demande la box 5G pour plus être emmerdé avec ça, et en plus elle est moins chère, et en plus il y a une meilleure connexion. Donc connexion de merde, tu payes plein pot, meilleure connexion, tu payes moins cher. Va falloir qu'ils m'expliquent au bout d'un moment chez Bouygues. Non, va falloir. Non, parce que 56 balles la box ADSL quand même les mecs, hein. Et mon forfait portable aussi pareil, mais j'ai du giga, hein, j'ai 200 gigas. Mais je les ai consommés. Oui, parce que ma co est instable. Donc forcément, vous voyez, un peu l'arnaque. Non, mais je commence un petit peu à réfléchir à Starlink, et mon fils m'a dit achète la petite antenne plutôt que de louer, c'est mieux. On va voir. En plus, on peut se la trimballer partout, donc c'est peut-être pas plus mal en fait de prendre ça comme ça. Je m'interroge, je vais voir ce que je peux faire. Donc n'oubliez pas, hein, pour ce faire, que j'ai une bonne co aussi, je peux compter sur vous, participer à la location de la box ou à l'achat de Starlink. Donc petit don, petite souscription.
Et mon Dédé, tu m'as demandé un RIB, je suppose que tu veux me faire un virement. Est-ce que c'est pas plus possible de le faire sur la chaîne YouYou? Bah si réellement tu veux pas mon Dédé, bah je t'envoie mon RIB. J'aime pas trop ça parce que c'est sur mon compte en banque et que moi je mets ça à part en fait, les dons YouYou. Donc bon, écoute, on va se démerder. On va se démerder. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Priez pour moi pour la sainte connexion. Hein. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, bien évidemment. Belle journée, belle soirée. Carpe diem. Tout le tout team, vous avez l'habitude. Moi, je vous embrasse, je vous aime fort. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites-moi monter mes vidéos parce que je vais pas faire que de la Brigitte. Hein? Capiche? Allez. À plus dans le bus, j'ai envie de te dire. Oh là. Laisse tomber, meuf.